Inter, Audrey Pulvar. Delphine Filbert, auteure de Devenir celle que je suis aux éditions Max Milo, est notre invitée ce matin. C'est une interview que nous avons enregistrée il y a quelques jours. À 50 ans, Delphine, qui était un homme, marié et père de famille, s'était toujours appelé Didier, est finalement devenue celle qu'elle avait toujours été. Ne lui parlez pas de transsexualité, mais de transidentité. Écoutez. La transsexualité est un terme qui a été conçu il y a exactement 100 ans, qui a été repris par le corps médical, qui a été créé par le corps médical, qui est gardé par le corps médical et qui veut sous-entendre changer de sexe. Or, la transidentité, qui doit remplacer le terme transsexualité, concerne les notions d'identité de genre qui concernent finalement l'ensemble de la population sur la planète. C'est bien ce qu'on ressent en lisant votre livre. C'est vraiment une quête d'identité au-delà de l'aspect changement d'apparence, etc. C'est vraiment ce qui vous tenaillait depuis des années et que vous aviez énormément de mal justement à identifier. Oui. C'est très difficile parce que la société rejette cette notion de transidentité dans la question d'identité de genre sexuée, dirons-nous. Les médias en général montrent une mauvaise image des personnes transidentitaires, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal, et je pense que d'autres personnes transidentitaires sont dans le même cas, beaucoup de mal à accepter leur identité de genre et à accepter de laisser s'exprimer cette identité de genre. Oui, parce qu'au départ, quand on vous lit, on se dit finalement pourquoi avoir attendu l'âge de 50 ans pour faire, j'ai envie de dire, ce coming out, pour prendre cette expression américaine vis-à-vis de vous-même. Alors, on se dit, bon, parce que vous ne saviez pas, et puis après on se dit, mais oui, il y a eu des signes que vous auriez pu identifier, mais que peut-être vous-même ne vouliez pas voir. Alors, je ne voulais pas les voir, en effet, tout à fait, je les ai rejetés, je les ai déniés pendant des années, parce que j'ai 50 ans, donc quand les premiers signes sont apparus, c'était il y a une trentaine d'années de cela. À cette époque-là, la transsexualité commençait à être ce qu'on appelle à l'époque, la transsexualité était complètement montrée du doigt comme quelque chose de marginal, qui ne touchait que les personnes prostituées ou des cabarets. Donc cette image-là est assez difficile à supporter quand soi-même on n'envisage pas ce genre de vie. D'autant plus que vous avez connu l'amour d'une femme, pour une femme, la vôtre. Vous êtes réellement tombé amoureux et vous avez été réellement heureux en tant qu'homme, époux de cette femme, en tout cas dans les premières années. Tout à fait. L'amour était là et l'amour est toujours là, il est toujours présent. Ce n'est pas parce qu'on a une identité de genre qui veut s'exprimer dans l'aspect physique opposé que pour autant l'amour pour une personne ne peut pas être présent pour une personne du genre dans lequel on s'identifie. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous lâchez prise, c'est le mot qui m'est venu à l'esprit, le moment où vous osez taper sur un moteur de recherche le mot transsexualité? On a l'impression d'un basculement à ce moment-là. Tout à fait. Il y avait de l'inquiétude et surtout de la satisfaction de découvrir que d'autres personnes vivaient le même questionnement sur leur identité de genre ou avaient réussi à faire cette bascule vers leur propre identité et de me rendre compte que finalement cela touche énormément de personnes sur la planète et en France en particulier, se rendre compte que des gens peuvent vivre et qu'on en croise tous les jours sans même l'imaginer. Et donc à ce moment-là, une grande satisfaction de pouvoir me dire, je vais pouvoir enfin, à l'époque je ne disais pas exprimer mon identité de genre, mais c'est le cas. Alors pendant, j'ai envie de dire 50 ans finalement, pendant 50 ans vous avez été un homme et vous êtes demandé ou sans formuler peut-être les choses comme ça, si vous étiez vraiment cet homme-là, si c'était vraiment le corps et la peau dans laquelle vous vouliez vivre. Et puis après, on a l'impression que c'est quelques jours qui suffisent pour que vous basculiez dans toute autre chose, dans la personne que vous êtes devenue depuis. Tout à fait. Alors ça s'est passé comme ça pour moi. Ce n'est pas le cas de toutes les personnes transidentitaires. D'autres ont un cheminement beaucoup plus long sur beaucoup d'années. Chez moi, ça a été vraiment un raz-de-marée. Du jour au lendemain, j'ai basculé, j'ai réalisé que là, il fallait que je prenne les choses en main pour pouvoir exprimer cette identité de genre et pouvoir vivre, tout simplement. En même temps, dans votre entourage proche, ça ne se passe pas bien avec votre ex-femme et avec vos enfants. Il est très difficile pour eux d'admettre cette réalité. Oui, c'est difficile pour eux pour plusieurs raisons. La première, j'ai moi-même dénié pendant tellement d'années le sujet qu'il n'a jamais été abordé en famille, même effleuré.
La deuxième, c'est que pour les personnes proches, c'est quand même très difficile, au vu de la situation actuelle dans les médias, dans la façon dont sont présentées les personnes transidentitaires, d'imaginer qu'un membre de leur famille, qu'ils ont toujours vu comme étant leur père, leur mari, puisse suivre ce chemin-là. J'ai été frappée par la réponse de l'un de vos psychiatres, celui auquel vous révélez que vous voulez être une femme. Il vous répond: est-ce que vous avez cherché la cause? Comme si, là encore, il y avait un soupçon de quelque chose d'anormal ou de maladif. Le milieu psychiatrique est grandement en recherche de causes et encore de nos jours, de chercher à guérir les personnes transidentitaires. Donc, ce n'est pas surprenant dans sa bouche. Il m'a laissé la liberté après, mais sur le moment qu'il ait cette réaction-là, je dirais que c'est presque humain. On cherche tous la cause. Moi-même, je l'ai cherché au début. Alors, je parlais tout à l'heure de revendications, et l'une de celles-là, c'est le fait que vous prôniez une plus grande éducation sexuelle, tout simplement, notamment à l'école, et que les jeunes qui ne se sentent pas garçons ou filles et veulent devenir l'autre sexe n'aient pas la sensation de cette fameuse anormalité. Oui, il n'y a rien de fait en France de ce point de vue-là. Prévenir le mal-être de tous ces enfants n'est absolument pas pris en compte. Les équipes dites officielles, que j'appelle équipes autoproclamées, rejettent toute idée de s'occuper de ces jeunes. Il faut savoir qu'il y a quand même 34% de ces jeunes qui font des tentatives de suicide tous les ans, ce qui est quand même énorme. Et les adultes ne sont pas mieux protégés? Les adultes ne sont pas mieux protégés. Il y a une transphobie importante de la part c'est-à-dire une discrimination de l'identité de genre de la part de ces équipes officielles qui est terrible. Devenir celle que je suis, de Delphine Filbert, c'est aux éditions Max Milo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup.